Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de notre voyage en Afrique, où on a passé un petit peu plus d'un mois. Donc voilà, je suis prête à tout vous raconter sur les deux pays qu'on a visités. Alors, pour rappel, on est parti le 28 août de France et on a traversé le continent américain du nord au sud pendant quelques mois, puisqu'on a quitté le Brésil le 11 décembre, direction l'Afrique du Sud. Voilà. Alors, l'Afrique du Sud, ça a été notre plus gros coup de cœur, je pense, à tous les 4. Avec la découverte des animaux, en fait, ça a été, c'est un voyage qui restera gravé à vie, je pense. On a vu tellement de belles choses qui nous ont tellement émus que, ouais, vraiment, l'Afrique du Sud, ça a été, un gros coup de cœur. Donc on est arrivé à Johannesburg le 11 décembre. Enfin le 12 même puisqu'on avait, on a volé de nuit et on a passé une première journée, nuit, dans un hôtel près de l'aéroport et ensuite, avec notre voiture de location, nous sommes partis à côté du parc Kruger. On avait loué en fait une chambre dans un, lodge près du parc, pour l'anniversaire de Tess, puisque donc, pour rappel, Tess est née le 14 décembre et donc, on est arrivé dans ce lodge le 13 décembre et on savait que le lendemain matin, on partait pour un safari qu'on n'était pas prêt d'oublier. Voilà, donc, on avait un lodge, un petit peu haut de gamme, il faut le dire, voilà, on avait prévu le coup pour, fêter ses 18 ans, au bord, de la rivière, Sabi. Où on a pu voir, des hippopotames, jouer, enfin, c'était absolument, fantastique et puis, ben, voilà et arrivé le jour, de notre plus beau souvenir, en tout cas du mien, de celui de Jérémy aussi, je pense, c'est-à-dire le safari au parc Kruger avec, un guide. Alors, sur le coup, on était un petit peu déçus parce qu'il a plu toute la nuit, du 13 au 14, et on s'est réveillé le 14, sous la flotte. On partait à 5 heures du matin. Je crois qu'on avait rendez-vous 4h30 ou 5 heures, je sais plus. En se disant, «Bon, bah, c'est mort quoi, on pourra jamais le faire le truc et puis il pleut, les photos vont être dégueulasses et tout». Et puis finalement, les guides nous ont rassurés assez vite en nous disant que non, non, les animaux, quand il pleut, ils sortent beaucoup plus que quand il fait beau et chaud et donc on avait beaucoup plus de chances de voir ces animaux-là. Donc voilà, nous voilà partis en jeep, tous les 4 avec un guide, très sympa, très amoureux de son métier, qui était content aussi, d'avoir des clients qui posent beaucoup de questions. On a commencé du coup déjà par voir des petits, impalas partout et là on était déjà émerveillés en fait, alors que, en vrai des impalas, il y en a partout dans tout le parc. Et ensuite, on a vu des éléphants, on a vu des girafes, on a vu des zèbres, on a vu, un rhinocéros, on a vu des lions, on a vu des singes, enfin, on a vu des crocodiles, des hippopotames, enfin, voilà, c'était, surréaliste. À une journée, de dingue, à une matinée de dingue parce qu'on est rentré, il était, 12:30, 13 heures, un truc comme ça. Et on a eu un peu de pluie, on a eu un peu de soleil, mais enfin, c'était, des souvenirs, enfin, encore une fois, j'ai pleuré bizarrement. C'était notre premier safari tous les 4 et c'était, un souvenir, de folie, quoi, de folie. Et après le soir, on a fêté l'anniversaire de Tess à l'hôtel, ils lui ont fait un gâteau, enfin, qu'on avait payé évidemment, hein, les bougies, tout le tintouin, donc voilà, c'est super souvenir. Et ensuite, on est parti du côté de Panorama Road, donc c'est on remonte un petit peu, voilà, c'est à 2 heures, 2-3 heures de route, je dirais, et donc là, on a fait, bah, Panorama Road comme son nom l'indique, t la route des panoramas et donc on a pu voir plein de super paysages, des, cascades d'eau absolument magnifiques. Alors l'Afrique du Sud ne manque pas d'eau, ça c'est sûr. Il y a des cascades, à tomber par terre, vraiment très, très belles.
Voilà, on a pris le temps de visiter un petit peu et ensuite on est redescendu, au sud du parc Krüger, du côté de Marloes Park. Marloes Park, c'est une zone, un quartier, on pourrait dire, vraiment qui est en périphérie du parc Krüger, où on peut louer des maisons, en Airbnb, par exemple, et nous, c'est ce qu'on a fait. Et sans aucun regret parce que, donc il y a la réserve du parc Krüger qui est fermée avec, des portails, pour la protection des animaux, hein, pour que les braconniers ne puissent pas aller les chercher, et autour de ce parc, il y a aussi des animaux, mais en totale liberté. Et donc, on avait des gnous, on avait des singes, voilà, on avait tout plein d'animaux qui venaient manger dans notre jardin, donc c'était, génial. Ils venaient boire aussi, du côté de la piscine, enfin voilà, trop bien. On a vu des girafes, on a vu des zèbres en totale liberté et on passait à côté, en voiture ou à pied. Enfin voilà, c'est si vous allez du côté, du parc Krüger, vraiment louer une maison. En plus, c'est pas si cher que ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus cher que ça et finalement, on était autour de 80 € la nuit. Donc je trouve ça hyper raisonnable, pour un environnement absolument, fabuleux, quoi. C'est fantastique, c'est merveilleux, voilà, nous, ça nous a vraiment conquis au point qu'on regardait les annonces quand même en se disant: «On peut pas partir d'ici sans avoir acheté une maison secondaire, hein, même, hein, pour la mettre en location», mais voilà, c'est un endroit qui nous a vraiment conquis, qui a réussi à conquérir notre cœur, quoi. Voilà et donc on a passé là 4 nuits, il me semble, avant de repartir parce qu'on a passé que 2 semaines, en Afrique du Sud. C'est passé beaucoup trop vite. Alors c'est pareil, on aurait aimé aller du côté du Cap et en fait, ben, voilà, c'était reprendre l'avion, c'était se fatiguer encore, c'était redépenser de l'argent et donc quelque part, voilà, choisir, c'est renoncer et être raisonnable pendant un tour du monde, c'est hyper important aussi. Donc on a fait le choix, ben, de pas tout voir de l'Afrique du Sud, mais je pense qu'on sera amené à revenir dans ce pays, pour visiter le reste et revenir évidemment au parc Krüger. Donc voilà, ce n'est pas, des adieux, ce n'est qu'un au revoir avec l'Afrique du Sud. Le deuxième pays d'Afrique qu'on a visité pendant ce tour du monde, c'est la Namibie, qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud, donc au nord-ouest. La Namibie, je crois qu'on avait eu l'idée d'y aller, en regardant Pékin Express. Et donc il passait par l'Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe, il me semble et on s'est dit: On peut pas faire notre tour du monde sans passer par la Namibie parce qu'il y a des paysages, absolument magnifiques». Alors, la Namibie est un pays très, très beau, mais c'est aussi un pays très cher. Donc, c'est pareil, on a fait le choix de n'y rester que 2 semaines parce que clairement sinon nos finances, n'allaient pas suivre. Et en 2 semaines, c'est un pays qui est grand, c'est un pays dans lequel il y a énormément d'activités à faire. Donc forcément en 2 semaines, on n'a pas le temps de tout voir. Voilà, donc on est arrivé en Namibie. Déjà, on a loué une voiture. Alors la location de voiture, en plus, c'était la période, entre Noël et Nouvel An, parce qu'on a fêté Noël, à Johannesburg et le Nouvel An en Namibie. Donc forcément, location pas donnée du tout. Tu es obligé quand tu vas en Namibie de enfin obligé, non, c'est fortement conseillé en tout cas, de louer un gros 4x4 parce que, il y a des routes qui sont souvent inondées et donc si tu veux pas noyer ton moteur, tu as plutôt intérêt à avoir une voiture haute et avec 4 roues motrices parce que sinon tu peux rester embourbé et donc bah, on a loué une voiture pour 2 semaines et ça nous a coûté 1 300 €. Donc c'était déjà la moitié du budget, pour notre séjour en Namibie. Donc forcément, à côté, il a fallu faire des choix, un petit peu plus drastiques. Bref, du coup, on est arrivé en Namibie, on a récupéré notre voiture. Alors hyper confortable, hein, pour le coup, tu as de la place, tu as de la place dans le coffre, tu es en hauteur, donc c'est chouette et on a pris la route, en direction du parc, Etosha. Donc c'est un parc où on peut aussi faire des safaris. On avait loué une maison pour 5 ou 6 nuits, je sais plus, pas très, très loin, à une vingtaine, de kilomètres du parc Etosha, où on a rencontré, une jeune femme
merveilleuse, très très mignonne, qui s'occupait de la maison. Elle avait un petit garçon, enfin voilà, on s'est liés d'amitié avec cette jeune femme et donc voilà, donc on a pu aller visiter le parc Etosha qui, est un parc, sur le même principe que Kruger avec, un portail, enfin voilà, différentes portes, des portails à chaque porte pour protéger les animaux des braconniers. Mais pour le coup, c'est pas tout à fait, le même délire. Enfin, je veux dire, à Kruger, les routes, elles sont bétonnées, bien bétonnées, voilà, c'est quasiment que du béton. Que Etosha, il y a quand même beaucoup de routes, sableuses plutôt et c'est là où on a vu tout l'intérêt de la voiture de location, enfin du 4x4 de location qui coûte une blinde. Parce que je pense qu'avec une voiture classique, c'est clair et net qu'on restait embourbé, dans les différents chemins et là, c'est pareil, donc on a été, sur 2 journées à Etosha, en parfaite autonomie. Là, pour le coup, on n'avait pas pris de guide. On a pu voir des girafes, on a pu voir des lionnes, on a pu voir, des lions. On a vu un rhinocéros aussi, des girafes, des zèbres, des gnous, enfin voilà, on a vu, tout un tas d'animaux. On n'a pas vu d'éléphants pour le coup, mais bon, on avait été servis en Afrique du Sud, on avait vu les gros éléphants d'Afrique, qui sont impressionnants et majestueux. Donc c'est pas grave, on n'en a pas vu en Namibie et on s'est pas senti frustrés pour autant. Voilà, donc parc Etosha complètement différent du parc Kruger, mais très sympa aussi, très vaste, très grand, avec des animaux en parfaite liberté et il faisait très chaud et donc je pense aussi que c'est pour ça qu'on a vu un petit peu moins d'animaux parce que c'était un petit peu moins humide pour le coup. Mais voilà, c'était une expérience, fantastique aussi, on a beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, on a repris la route pour aller en direction de Walvis Bay, qui est, une ville à l'ouest de la Namibie, donc vraiment côte atlantique. Sur la route, on s'est arrêté pour fêter le nouvel an dans un hôtel. Hôtel qui n'avait rien prévu de spécial pour le nouvel an, mais on a eu la chance de rencontrer un couple avec, enfin 2 de leurs enfants. 2 fils, voilà, on s'est accostés un petit peu par hasard et finalement on a passé toute la soirée ensemble et c'était super sympa. C'est des rencontres, qui restent, qui marquent, parce que fêter le nouvel an avec des parfaits inconnus, c'est drôle, mais c'est aussi très attachant. Il y a quelque chose, d'émouvant qui se passe à ce moment-là et voilà, une très, très belle rencontre, ce soir-là. Et donc, alors qu'on avait dormi peut-être 3 heures, nous avons pris la route pour Walvis Bay le lendemain matin et Walvis Bay et ben, c'est, un petit peu, un petit bout de Bretagne en Namibie parce que c'est une ville, beaucoup plus grisonnante que le reste de la Namibie. Il y a pas mal de vent aussi, enfin vraiment ça nous a vraiment fait penser à la Bretagne. Il y a des vagues, il y a des mouettes, enfin voilà, c'est un côté, très marin, très appréciable et de l'autre côté de la route, bah, tu as le désert en fait, tu as le désert de Namib qui, est absolument magnifique avec, des dunes dans lesquelles on a pu aller faire du quad. Alors pour le coup, le quad, ça a été une expérience plus ou moins réussie, j'ai envie de dire. On est tombé sur un moniteur, qui voilà, qui n'avait pas forcément beaucoup de patience et de pédagogie, je pense. Faut dire que moi, je suis très peureuse, hein, donc quand il fallait descendre des grosses dunes à pic avec un quad, c'était la première fois de ma vie que je conduisais un quad, j'avoue que j'étais pas hyper rassurée. Je l'ai fait quand même, mais voilà, c'était pas le moment, le plus, agréable pour moi dans ma vie. Le quad de test n'arrêtait pas de tomber en panne, en fait, il arrêtait pas de s'arrêter. Le quad du guide, du moniteur est tombé en panne d'essence, donc il a fallu aller en chercher un autre, enfin voilà. Donc c'était une expérience, un petit peu particulière, mais qui enfin, ouais, ça nous a fait vachement plaisir de le faire tous ensemble, mais c'est pas forcément dit que je réitère, l'activité, tout de suite, quoi. Par contre, les dunes du Namib sont absolument magnifiques. Enfin, se retrouver dans le désert, on a fait des séances photos, les gars ont fait des roulés-boulés dans le sable, enfin c'est ça par contre, c'est absolument magnifique. C'est une activité qui est gratuite aussi, hein, d'aller dans les dunes
Et pour le coup, je pense qu'il y a plein d'autres choses dans le coin à faire, des activités, comme aller en 4x4 sur Sandwich Harbor, donc c'est là vraiment où les dunes, se rencontrent avec, la mer. Enfin voilà, c'est je pense une activité un peu incontournable, mais pour le coup qu'on a contournée parce que c'était excessivement cher et que, bah, si on voulait tenir le budget derrière et ben, voilà, fallait faire des choix encore une fois. Donc on l'a pas fait, mais je pense que c'est à faire, voilà, dans sa vie. Et on a passé du coup, bah, une bonne semaine dans ce coin-là. On a passé des bons moments, on a rencontré des gens, formidables et avant, bah, de retourner vers la capitale pour, prendre l'avion pour changer à nouveau de continent. Alors, place au top et au flop, de ces 2 pays qu'on a visités en Afrique. Alors déjà, moi, je dois dire que, l'Afrique, j'avais vraiment très, très hâte d'y aller. J'ai toujours été attirée, par l'Afrique, voilà. J'avais une amie, quand j'étais au collège qui allait régulièrement, en Afrique, voir sa mère et je sais pas, ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours fascinée. Donc j'étais mais hyper contente de pouvoir passer par l'Afrique pendant mon tour du monde. J'aurais même aimé pouvoir faire d'autres pays comme, le Kenya, comme, la Tanzanie, pourquoi pas, le Zimbabwe, le Mali, voilà, j'aurais adoré. Mais encore une fois, on peut pas tout faire dans la vie et nous avons qu'1 an de tour du monde, donc ça passe très, très vite. Mais, c'est pas grave, on y retournera, à un autre moment, voilà, c'est pas grave, c'est reculer pour mieux sauter. Et donc voilà, donc j'étais super contente d'aller en Afrique. Je pense qu'on était tous très contents d'aller en Afrique et on a été tous très surpris de ce qu'on a pu découvrir en Afrique. Que ce soit, en Afrique du Sud, on s'attendait pas déjà à voir autant d'eau, par exemple, autant de cascades, de lacs, enfin voilà, c'est magnifique, c'est hyper vert. Par exemple, on a été, à Graskop dans un parc, où c'est marrant d'ailleurs, il y avait eu un tournage de Pékin Express là-bas où je me souviens de Judith et Étienne qui sautaient en arrière, avec un élastique, enfin voilà. Et donc on a fait ce parc-là, c'était très, très beau, très vert, très humide, mais avec tout ça avec un grand soleil, hein, donc on a été assez étonnés, je dois dire, de ces paysages qu'on a pu voir en Afrique du Sud. En Namibie, ben, retrouver, des terres un petit peu bretonnes avec, du vent, des vagues, des mouettes, cet air marin, voilà, on s'y attendait pas du tout non plus. Donc, en fait, l'Afrique, elle nous a surpris autant qu'elle nous a émus avec, les animaux qu'on a pu voir, enfin voilà, les rencontres qu'on a pu faire, c'est vraiment, 2 pays qui ont été très courts dans notre tour du monde, mais 2 pays qui nous ont profondément marqués et vraiment allez-y les yeux fermés. Enfin, je pense à l'Afrique du Sud pour les enfants. Alors, il faut que les enfants soient relativement grands quand même pour pouvoir supporter de rester en safari, dans une voiture, ne pas bouger pendant des heures, tout ça. Mais c'est tellement, majestueux, tellement merveilleux que enfin, vraiment je conseille à tout le monde de pouvoir aller en Afrique du Sud. Enfin, c'est une découverte, magnifique, absolument magnifique. Et concernant les flops, bah, je dirais forcément le temps passé là-bas puisque, alors en Afrique du Sud, on aurait aimé descendre, jusqu'au Cap. On aurait aimé, voilà, descendre dans le sud de l'Afrique du Sud. Et en Namibie, j'aurais aimé aller vraiment plus en profondeur dans le désert de Namib avec, vous savez ces arbres, qu'on voit en photo souvent là, les arbres pétrifiés, on appelle ça, voilà, qui font des photos absolument, majestueuses. Mais encore une fois, c'était une activité qui était très, très chère et qu'on n'a pas pu faire. Et c'était très loin aussi et encore une fois, bah, il faut quand on est sur un tour du monde, on est sur une course de fond et il faut aussi s'économiser, physiquement, mentalement, voilà. Donc il faut faire des choix, il faut savoir se dire: «Non, stop, là, on se pose quelque temps» pour réfléchir à la suite, pour, se ressourcer un petit peu, se reposer et voilà. Donc on peut pas toujours tout faire, mais n'empêche que ce qu'on a fait était absolument, fabuleux. Donc nous, on vous le conseille, plus, plus, plus. Ça a été, vraiment,
un très, très beau, moment dans ce tour du monde. Voilà pour ce bilan africain. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu, plus ou moins aux questions que vous vous posiez quand même. À ce propos, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au budget, par rapport au logement, à la nourriture, aux choses pratico-pratiques, du quotidien. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram Braise Explorer parce que, voilà, j'y réponds, avec, grand plaisir. Jérémy, c'est lui qui s'occupe de YouTube et c'est pareil, il va répondre avec, plein d'entrain. Donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez, ce projet un peu fou de tout quitter pour, aller découvrir le monde. Si vous avez des questions surtout, posez-les, restez pas avec des interrogations. Nous, on y répondra, avec plaisir. Voilà, écoutez, on se retrouve, d'ici quelques semaines pour notre bilan sur l'Asie, puisque nous sommes actuellement en Asie et ça va être dans quelque temps quand même parce qu'il nous reste quelques pays à découvrir. Mais promis, j'attendrai moins longtemps pour vous faire, ces bilans-là. Allez, je vous souhaite une, bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure qu'il est et puis je vous dis à bientôt. Salut!